Et donc oui, cette ère où l'Europe achetait son énergie et ses engrais à la Russie, faisait produire en Chine, déléguait sa sécurité aux États-Unis d'Amérique est révolue. Et donc nous avons commencé des changements profonds, mais nous ne sommes pas à l'échelle. Parce que les règles du jeu ont changé. Et parce que le fait même que la guerre soit revenue sur le sol européen, mais qu'elle soit menée par une puissance dotée de l'arme nucléaire, change tout. Parce que le fait même que l'Iran soit au seuil de se doter de l'arme nucléaire change tout. Premier changement des règles. Le deuxième, c'est que sur le plan économique, notre modèle tel qu'il est conçu aujourd'hui n'est plus soutenable. Parce que nous voulons légitimement tout avoir, mais ça ne tient plus ensemble. Nous voulons évidemment le social, et nous avons le modèle social et de solidarité le plus généreux du monde. C'est une force. Nous voulons le climat avec l'énergie décarbonée, je le disais, mais nous sommes le seul espace géographique qui a pris les règles pour y arriver. Les autres ne vont pas au même rythme. Et nous voulons un commerce qui nous profite, mais avec plusieurs autres qui commencent à changer les règles du jeu, qui sursubventionnent, de la Chine aux États-Unis d'Amérique. On ne peut pas durablement avoir les normes environnementales et sociales les plus exigeantes, moins investir que nos compétiteurs, avoir une politique commerciale plus naïve qu'eux et penser qu'on continuera à créer des emplois. Ça ne tient plus. Et donc, le risque, c'est que l'Europe connaisse le décrochage. Et cela, nous commençons déjà à le voir. Malgré tous nos efforts, le produit intérieur brut par habitant a augmenté aux États-Unis de près de 60% entre 1993 et 2022. Celui de l'Europe a progressé de moins de 30%. Et ceci, avant même que les États-Unis d'Amérique ne décident de l'Inflation Reduction Act et donc d'une politique massive d'attraction de nos industries et de subvention de toutes les industries et de technologies vertes. Donc nous avons aujourd'hui un défi, c'est d'aller beaucoup plus vite et de revoir notre modèle de croissance. Parce que là aussi, les règles du jeu ont changé. Et elles ont changé de manière simple. Les deux premières puissances internationales ont décidé de ne plus respecter les règles du commerce. Je le dis dans des termes très simples. Mais c'est ça la réalité depuis l'Inflation Reduction Act. Là où depuis 20 ans, tous collectivement, on disait on intègre la Chine dans l'OMC. Et puis notre objectif, c'est qu'au fond, la deuxième puissance commerciale et économique suive nos règles. C'est comme si la première économie du monde avait soudain décidé qu'elle allait faire comme elle. C'est ce qui s'est passé. Et donc, nous ne pouvons plus tenir nos objectifs. Le risque, c'est évidemment notre appauvrissement. Et l'appauvrissement est dramatique pour un continent comme le nôtre, qui en plus a le modèle social le plus exigeant et qui ponctionne le plus sur la richesse qu'il produit. Et puis le troisième constat, qui fonde l'importance du moment que nous vivons, c'est la bataille culturelle, celle des imaginaires, des récits, des valeurs, qui est de plus en plus délicate. Nous avons longtemps pensé notre modèle irrésistible. La démocratie qui se diffuse, les droits de l'homme qui progressent, le soft power européen qui triomphe. Alors, la démocratie continue d'être attractive pour beaucoup dans le monde. Mais regardons les choses lucidement. Notre démocratie libérale est de plus en plus critiquée, avec des faux arguments, avec une forme d'inversion des valeurs, parce qu'on laisse faire, parce que nous sommes vulnérables. Mais partout sur notre Europe, dans notre Europe, nos valeurs, notre culture sont menacées. Menacées parce qu'on vient en contester les fondamentaux, en pensant qu'en quelque sorte, des approches autoritaires seraient plus efficaces ou attractives. Menacées aussi parce que nos rêves, nos récits sont de moins en moins européens. Et que partout, les contenus auxquels sont exposés nos enfants, nos adolescents, sont de plus en plus américains ou asiatiques, appartenant au surgissement numérique qui occupe nos vies et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et donc oui, notre Europe est en train d'être de plus en plus contestée dans sa capacité à être attractive sur son modèle politique, avec, à mes yeux, beaucoup de mauvaises raisons et de faux arguments. Et elle est surtout beaucoup moins puissante dans sa capacité à produire des grands récits, et des grands récits qui font rêver la planète. Et elle
consomme de plus en plus des récits produits ailleurs, ce qui ne nous permet pas de construire l'avenir. Et ce sont ces trois constats, ce constat géopolitique et de sécurité, ce constat économique, ce constat, au fond, culturel et intellectuel, qui me conduisent à dire aujourd'hui qu'au fond, la question de notre souveraineté, dans son contenu même, est aujourd'hui encore plus importante qu'hier. Mais qu'est-ce que c'est être souverain dans cette bascule du monde? Qu'est-ce que c'est être souverain quand je vous dis « l'Europe peut mourir » ? C'est que nous devons répondre à ces trois défis du temps, à cette accélération de l'histoire, à sa dramatisation. Et donc la solution est dans notre capacité, parce que les règles du jeu ont changé sur chacun de ces points, eh bien de prendre des décisions stratégiques massives, d'assumer des changements de paradigme, et au fond, d'y répondre par la puissance, par la prospérité et par l'humanisme. Et c'est sur ces trois points aujourd'hui que je voudrais revenir. Et je pense que c'est par la puissance, la prospérité et l'humanisme qu'on donne un contenu, en quelque sorte, à cette souveraineté européenne et qu'on permettra à l'Europe, oui, d'être un continent qui ne disparaît pas, un projet politique qui se tient dans ce monde et à cette époque où il est menacé plus que jamais.